Ok, c'est de la part de M. Ali Fofana, le chargé de cours de Java à l'Université Kofi Annan, à l'Université l'UNC et bon nombre d'universités de la place. Voilà. Nous allons faire un deuxième TP, toujours portant sur les structures de contrôle, les variables. Ok. Cette fois-ci, ce sera utilisé pour faire un TP sur les structures de contrôle. Nous avons le for, nous avons un test de parité et éventuellement d'autres choses qu'on va faire. Mais l'objectif de ce TP, c'est quoi? C'est de créer juste une petite application Java qui va demander à l'utilisateur de donner un entier. Quand il le donne, un menu apparaît à la suite pour dire 1 pour tester cet entier, 2 pour afficher la table de multiplication correspondant à cet entier et 3 pour calculer et afficher le factoriel de cet entier. On est d'accord? Voilà. Donc nous allons écrire ce programme. Pour ça, toujours ce sera dans le projet TP sur les variables. Donc on va créer une nouvelle classe qu'on va appeler opération ou bien calcul. On est d'accord, on va appeler d'elle-même calcul. Donc je viens toujours dans le projet, c'est-à-dire TP variable, je fais un clic droit. Je viens là, je fais classe. Je donne le nom de ma classe. Le nom de la classe, c'est quoi? C'est calcul. On est d'accord? Qui va contenir une fonction principale, min. J'ai fait finish. Et puis voilà, ma classe est là. La structure de ma classe est là. On est d'accord? Mais avec cette petite application, on doit faire des saisies. Donc cela veut dire quoi? La toute première des choses à faire, c'est de créer un objet de la classe scanner. Donc on fait scanner. S par exemple reçoit quoi? New scanner. On est d'accord? New scanner, on met quoi? On met system.in. C'est bon? Point virgule. Et après ça, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire à l'utilisateur de donner un entier. Donc on fait ciseaux. Entrez un entier, s'il vous plaît. C'est bon? Et après, on fait quoi? On va saisir cet entier. Je déclare un entier qui va le récupérer. Donc, on fait s. Quoi? .next int. C'est ça, non? Comme l'entier est saisi, qu'est-ce qu'on va faire? On fait apparaître un menu. Pour l'affichage d'un menu, donc on utilise des affichages. 1. Pourquoi? 1 pourquoi? Pour tester cet entier. C'est ça, non? Après, 2 pourquoi? Pourquoi? 2 pour afficher la table de multiplication correspondante. Pour afficher la table de cet entier. C'est ça, non? Et après, on fait quoi? System.out.println. 3 pourquoi? Pour afficher son factoriel. Pour calculer son factoriel. Pour calculer son factoriel, n'est-ce pas? Et enfin, maintenant, votre choix, s'il vous plaît. Votre choix, s'il vous plaît. Ce n'est pas un problème, ça vient. Votre choix, s'il vous plaît. C'est ça. Et qu'est-ce qu'on va faire?
on va saisir le choix. Donc, je déclare le choix, c'est un entier. Je déclare un entier que je vais appeler choix, qui sera quoi? S.next quoi? S.next, next int. C'est ça. Et qu'est-ce qu'on va faire? On sait les valeurs susceptibles d'être portées par la variable choix se trouvent dans un ensemble discret de valeurs. Soit c'est 1, ou bien 2, ou bien 3. Donc, au lieu d'utiliser if choix égale à 1, on fait le traitement. Else if choix égale à 2, on fait le traitement. Else if choix égale à 3, on fait le traitement. Ça n'a pas de sens. Dans la mesure où, je vous avais dit dans le cours, que dans la mesure où vous savez à l'avance quelles sont les valeurs susceptibles d'être portées par votre variable à comparer, si ces valeurs se trouvent dans un ensemble discret de valeurs, vous pouvez vous en passer de l'instruction if et faire face à switch. Donc on fait switch. Switch quoi? Switch choix. C'est le choix qu'on veut comparer. Maintenant, on prend case. Dans le cas où choix égale à 1. Si choix égale à 1, qu'est-ce qu'on fait? J'agrandis pour qu'on puisse mieux voir. Si choix égale à 1, qu'est-ce qu'on fait? On doit tester. Je mets d'abord un break, puis à la fin de chaque choix, on doit mettre un break. On est d'accord? Après, on prend case, espace 2. Si choix égale à 2, ce qu'on va faire, on fait. Et puis ensuite, je mets un break. Maintenant, je fais la même chose. Case 3, 2 points. Si choix égale à 3, je mets un break. C'est ça, non? Donc, default, par défaut, cela veut dire quoi? Default, c'est le cas où le choix qui a été effectué n'est ni égal à 1, ni égal à 2, ni égal à 3. On affiche quoi? Choix incorrect. Mauvais choix. Mauvais choix. C'est ça, non? Voilà. Donc, regardez. Dans le cas où le choix qu'il effectue, ça correspond à 1, on doit tester si ce entier est pair. Pour tester si ce entier est pair, je vais définir une fonction que je vais appeler est pair, qui sera membre de la classe calcul. Ici, je vais définir une fonction. Cette fonction doit être publique. On est d'accord? Elle va me renvoyer quoi? Un booléen, soit vrai ou bien faux. Je vais appeler quoi? Est pair. Elle va recevoir comme argument un entier K. Cette fonction reçoit comme argument un entier K. C'est ça, non? On teste. Quand dit-on qu'un entier est pair? C'est lorsque cet entier K modulo 2 égale à combien? Égale à 0. Là, je vais retourner quoi? Je vais faire return true. C'est ça, non? Sinon, je vais faire quoi? Je fais return false. C'est bon, non? Donc, au lieu d'écrire ça, on peut simplement faire return K modulo 2 égale à 0. Puis ça va me donner soit vrai ou bien faux. On est d'accord? Donc, regardez, je peux simplement faire comme ça. Au lieu de faire ça, je commente. Je vais commenter la partie là. Au lieu de faire ça, je peux simplement faire comme ça, return. J'ouvre la parenthèse. Je mets quoi? J'ouvre encore. Je mets K modulo 2 est égal à 0. Voilà. Je mets point virgule. Donc, double parenthèse même n'a pas de sens. Je peux simplement faire comme ça, de retourner cette valeur. Puis ça va me renvoyer vrai si la relation est vérifiée, faux sinon. On me comprend? Donc, maintenant, regardez. J'ai défini une fonction appelée est pair. Donc, c'est cette fonction que je vais appeler ici pour tester la valeur de l'entier n qui a été saisi, quoi. On me comprend? Je l'appelle. Donc, je teste. J'ai dit if est pair. J'ai fait appel à la fonction. Vous m'excusez. J'ai fait if est pair. La fonction, comment on l'appelle en haut là? C'est ça, non? Donc, c'est une fonction. Je vais appeler ça if est pair de quoi? De n. Cela veut dire quoi? If est pair de n, cela veut dire quoi?
Voilà, c'est-à-dire si la fonction va me renvoyer vrai, qu'est-ce qu'on va afficher? On affiche, ok, n est comment? Est bien pair. C'est ça. Sinon, on affiche quoi? N est impair. Impair. C'est bon, non? Voilà, et je mets un petit break. Mais regardez, il y a un souci là. Regardez, il y a une erreur ici. On dit qu'il ne peut pas faire référence à une référence statique, ok? Une méthode non statique est pair. Donc regardez, j'ai essayé d'appeler la fonction est pair là dans, ok, une méthode qui est statique. J'ai appelé une méthode non statique. Comme ça doit être appelé dans la fonction min qui est statique. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ça aussi doit être statique. C'est seulement le problème. Donc ça doit être une fonction statique. Et regardez, il n'y a plus d'erreur. C'est bon? Donc je l'ai appelé ici sans aucun problème, c'est bien. Maintenant, le cas 2 correspond à quoi? D'afficher la table de multiplication. N'est-ce pas? Pour afficher la table de multiplication, je vais faire une fonction encore appelée table. Je vais faire une fonction appelée table qui reçoit comme argument un numéro de table et affiche la table de multiplication correspondante. Et c'est cette fonction table que je vais appeler dans min. Donc on fait quoi? On fait public statique. Cette fonction table ne renvoie rien. Comme retour, je fais table. Elle reçoit comme argument un entier K par exemple, dont elle va afficher la table. On est d'accord? Quand elle reçoit K, elle va afficher la table de multiplication de K. On est d'accord? Pour ça, je vais mettre l'entête de cette table de multiplication. Et là, je mets table de multiplication 2. De quoi? De K. Je mets cette en tête. Et là, qu'est-ce que je fais? On rentre dans une boucle for. On fait for int i de combien? De 1, point virgule i. Inférieur à quoi? Inférieur, ok, à ou inférieur ou égal à 10, point virgule i plus plus. C'est ça. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Ciseaux, je mets quoi? N, la valeur de n, on doit mettre fois. On est d'accord? Je mets plus i, après je mets plus, je mets égal. On est d'accord? Je mets plus, j'ouvre la parenthèse, n fois, parfait, n fois i. Et puis voilà, c'est tout. On est d'accord? Maintenant, c'est cette fonction, dans le cas où c'est 2, c'est la fonction table que je vais appeler. C'est table de quoi? Je fais appel à la fonction table. Je fais appel à la fonction table. Je transmets quelle valeur? N. C'est N. C'est N. Vous comprenez? Ok. J'affiche la table de multiplication de N. Et puis voilà, ça c'est fini. On est d'accord? J'enregistre. Et après, maintenant, le troisième cas, c'est quoi? C'est pour calculer le factoriel. On est d'accord? Donc, on va utiliser la récursivité. On fait une fonction appelée factoriel qui va me renvoyer un long. On est d'accord? Donc, ici, on va faire quoi? On fait public, ok, statique long. On va appeler la fonction la factorielle. On va l'appeler factoriel qui reçoit un entier K, par exemple, en argument. On est d'accord? Donc, on suppose qu'on ne peut seulement calculer que le factoriel des entiers positifs. De toute façon, dans notre algorithme, tout entier inférieur à 0, on va lui donner la valeur de son factoriel 1. Si c'est inférieur ou égal à 0, quoi, ce sera 1. Donc, on teste d'abord. Je dis si K est inférieur ou égal à 0, la fonction là va retourner quoi? Retourne combien? 1. On est d'accord? Si tel n'est pas le cas, elle va retourner, donc je vais utiliser la récursivité. Retourne nk, fois quoi? Factoriel, je fais appel à la fonction factorielle elle-même. Ok, factoriel de quoi? De k moins 1. On est d'accord? De k moins 1. On est d'accord? Donc dans le code de la fonction elle-même, je fais appel à elle-même. C'est bon? Voilà. Donc j'enregistre ça. Et je viens là.
Dans le cas où c'est 3, qu'est-ce que je vais faire? Dans le cas où c'est 3, je déclare un long, ok, résultat qui est égal à quoi? J'ai fait appel à la fonction factorielle. C'est factoriel de l'entier n qu'on a préalablement saisi. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On fait système.out.println. Le factoriel de, d'accord, plus quoi? Plus n, la valeur de n est quoi? On affiche quoi? Plus raise. Et puis voilà. Plus raise. Je pense que c'est bon. On va enregistrer ça. Apparemment, notre problème, notre algo ne présente pas de problème. Mais regardez ici. Il y a une erreur quelque part ici. Ici, moi, j'ai pris, for i, j'ai pris n. C'est k, l'argument k. Vous comprenez? C'est k. C'est pas n. On comprend? Donc, c'est cette erreur qui glissait là. Donc, maintenant, le problème est réglé. On va exécuter. Donc, pour l'exécuter, je viens là. Je fais un clic droit sur calcul. On fait quoi? Run as Java Application. Entrez un entier, s'il vous plaît. Je vais prendre par exemple 5. On va prendre 1 pour tester s'il est pair ou impair. 5 est 1, 5 est impair. On est d'accord? Je vais exécuter encore une nouvelle fois. Entrez un entier, je prends 6. Ça tape, je prends 2, ça tape de multiplication. C'est ça, non? Cela veut dire que ça marche. On va exécuter une dernière fois. Entrer un entier, on est d'accord? Je prends par exemple 8. Waouh! Vous savez pourquoi j'ai mis barre, slash. Donc, regardez, on y va. Entrer un entier, je prends 8. On est d'accord? Je vais tester si, je vais calculer son factoriel. 3. On est d'accord? On dit le factoriel de 8 est ça. D'accord, vous pouvez calculer, c'est effectivement ça. Ou bien je relance. Factoriel de 3, par exemple, c'est combien? Ok, je prends le choix 3. Le factoriel de 3 est 6. D'accord. Donc, ça, c'était, comment dirais-je, le TP de synthèse de la première partie du cours de Java, ok, qui portait sur les types de commentaires, les types de données, déclaration des variables constantes, les opérateurs et les structures de contrôle. Alors, je vous remercie et au cours à venir.